Imaginez un abîme sombre, empli de murmures de désespoir, mais qui renferme pourtant la clé de notre salut. Pourquoi Jésus, la lumière du monde, a-t-il dû descendre aux enfers après sa mort? Peu connaissent la réponse profonde que recèlent les Écritures, éclairant non seulement le chemin de la rédemption, mais aussi la nature même de notre foi. Et si je vous disais que cette descente n'était pas seulement un voyage dans les ténèbres, mais une affirmation triomphale d'espoir et de victoire sur la mort elle-même? Rejoignez-moi pour percer ce mystère et préparez-vous à être étonné de constater que cette histoire ne parle pas seulement de Jésus, mais aussi de vous et de votre cheminement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. D'où venez-vous et quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? N'oubliez pas que Jésus vous bénira et sera avec vous à chaque étape. En explorant la descente de Jésus au cœur de la terre, nous explorons l'un des aspects les plus profonds et mystiques de la théologie chrétienne. L'idée de Jésus entrant dans les profondeurs de la terre présente une image chargée d'une profonde signification spirituelle et d'un riche récit biblique. Selon la pensée juive antique, ce royaume était connu sous le nom de Sheol ou Hadès, un lieu où résidaient les âmes des défunts, justes comme injustes. Ce récit biblique va au-delà de la simple souffrance, présentant le voyage de Jésus comme une mission à dessein divin. Dans les Écritures, notamment à travers les paroles de Paul, nous trouvons des références qui éclairent cette mystérieuse descente. Paul, dans son épître aux Éphésiens, déclare « Celui qui est descendu, c'est celui-là même qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Éphésiens 4, 9-10. Ce passage suggère que la descente de Jésus était essentielle à son œuvre rédemptrice, lui permettant d'accomplir les Écritures et d'accomplir son dessein. Il souligne que son voyage au cœur de la terre était aussi crucial que son ascension, soulignant à la fois son humilité et son autorité suprême. L'expression « cœur de la terre » symbolise le Sheol, un monde souterrain où les morts attendaient leur sort. Plus qu'un lieu géographique, c'était un domaine spirituel. Dans l'eschatologie juive, le Sheol ou Hadès est souvent décrit comme une existence obscure, ni le paradis ni l'enfer, mais plutôt un lieu de refuge. La descente de Jésus dans ce royaume n'était pas un simple séjour. Elle représentait une confrontation profonde avec les forces qui gouvernent la vie après la mort. Sa présence dans l'Hadès symbolise l'entrée d'une autorité divine dans un lieu traditionnellement dominé par la puissance de Satan. Cette représentation de la descente, plutôt qu'une allégorie courante de la souffrance, illustre une mission de libération et de proclamation. Dans l'épître de Pierre, il écrit « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à sa chair, mais il a été rendu à la vie quant à l'esprit. Après avoir été rendu à la vie, il est allé prêcher aux esprits en prison. » 1 Pierre 3, 18-19. Ces versets révèlent que le passage de Jésus au cœur de la terre a constitué une déclaration de victoire sur le péché et la mort. Sa présence en ce lieu était à la fois l'accomplissement d'une prophétie et la démonstration de son rôle messianique de libérateur. Le récit biblique présente cet acte non pas comme une simple descente, mais comme une ascension vers l'autorité, défiant le règne établi de la mort. Ce faisant, Jésus affirme les principes de la foi qui promettent la rédemption et la vie éternelle. En entrant au Sheol, Jésus a redéfini sa signification dans le monde spirituel, le transformant d'un lieu d'attente en un lieu d'espoir. Son voyage met l'accent sur la promesse du salut, affirmant qu'aucun domaine n'est hors de sa portée ou de sa rédemption. En ces jours de réflexion et de mission divine au Sheol, nous percevons l'ampleur de l'amour et de la détermination de Jésus. Sa descente représente un acte profond de solidarité divine avec l'humanité, pénétrant dans les souffrances et les incertitudes les plus profondes qui accompagnent la mort. Ce faisant, il affirme que la présence de Dieu est avec nous, même dans les moments les plus sombres de l'existence. La mission de Jésus fut transformatrice non seulement pour les âmes qu'il rencontra aux confins du Sheol, mais aussi pour la grande histoire du salut humain. Si l'on compare sa descente aux confins du Sheol, dont le chapitre suivant est consacré à la lutte pour l'autorité, ce voyage au cœur de la terre ressemble au calme avant la tempête, à une mission préparatoire ouvrant la voie à une victoire décisive. Sa présence au Sheol était une affirmation de la prérogative divine sur la vie et la mort, une anticipation de la réalité profonde qui allait bientôt être dévoilée. L'enchantement et le mystère de la descente de Jésus nous invitent à réfléchir à la nature radicale de sa mission. Elle ne se limitait pas à ce plan terrestre,
mais était un événement cosmique aux ramifications éternelles. Comprendre cette descente nous aide à réaliser que notre foi est ancrée en un Sauveur qui n'est pas distant, mais profondément lié à chaque aspect de notre existence, y compris aux recoins les plus cachés et les plus redoutés de l'au-delà. En explorant le voyage mystérieux et profond de Jésus après sa crucifixion, le combat spirituel qu'il a livré dans l'Hadès apparaît comme une lutte cruciale qui a façonné les fondements mêmes de la foi chrétienne. Ce combat ne se résume pas à une simple confrontation physique, mais implique un affrontement cosmique d'autorité spirituelle. Dans cette confrontation, Jésus arrache à Satan les clés de la mort et de l'Hadès, un acte puissant symbolisant la domination ultime sur la mort, une victoire qui transforme l'équilibre des pouvoirs dans le monde spirituel. L'idée que Jésus obtienne les clés est emblématique de l'autorité. Dans la Bible, les clés symbolisent souvent le contrôle et l'accès, et lorsque Jésus les revendique, il manifeste sa suprématie sur la mort elle-même. On trouve une image saisissante dans le livre de l'Apocalypse, où, en Apocalypse 1h18, Jésus déclare « Je suis le vivant. J'étais mort, et maintenant, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. » Cette proclamation résume son triomphe sur le tombeau et sa souveraineté durable. Avant le sacrifice de Jésus, l'emprise de la mort était une force contraignante, le péché étant la chaîne que Satan utilisait pour asservir l'humanité. Dans la conception juive antique, le Sheol, ou Hadès, était le lieu où les âmes des morts attendaient. Ce n'était pas l'enfer au sens éternel du terme, mais plutôt un lieu d'attente, une demeure que Satan revendiquait comme son territoire. Avec sa mort, le Christ est descendu dans ce royaume non pas en captif, mais en conquérant, inaugurant une libération spirituelle sans précédent. En affrontant Satan dans sa prétendue domination, Jésus bouleverse le statu quo, démontrant que même le voile de la mort ne pouvait le retenir. Dans les chapitres précédents, nous avons exploré la descente de Jésus comme une mission intentionnelle, non pas un acte de souffrance, mais un acte de profond dessein. C'est là que réside toute la subtilité de ce combat. C'est une affirmation de l'amour et de la justice divine. À chaque pas qu'il faisait dans l'Hadès, il brisait les peurs et les chaînes qui liaient l'humanité à la mort. L'importance de ce combat se répercute dans le récit de la rédemption. L'ascension de Jésus avec les clés a marqué le début d'une ère nouvelle, la fin de l'emprise de la mort sur l'humanité et la promesse de la vie éternelle pour ceux qui le suivent. Les évangiles font écho à l'espoir contenu dans la victoire du Christ, affirmant avec force que la mort ne détient plus le pouvoir ultime. Elle s'est transformée en un simple passage vers la communion éternelle avec Dieu. L'image de Jésus tenant les clés n'est pas seulement une métaphore de l'autorité, elle est aussi profondément concrète pour le croyant. Elle souligne que, quel que soit le pouvoir que la mort détenait autrefois, elle ne règne plus. Cette victoire enhardit les croyants, illustrant qu'en Christ, la finalité de la mort n'est qu'une porte vers la vie éternelle. C'est une invitation à vivre une vie libérée de la peur de la mort, renforcée par l'assurance du triomphe du Christ. À travers les âges, les chrétiens ont puisé leur force dans cette victoire, la reconnaissant comme un moment charnière dans l'histoire rédemptrice de Dieu. La bataille pour les clés fut le couronnement de la grande fresque du salut, affirmant que Jésus avait non seulement payé le prix du péché, mais aussi brisé sa conséquence la plus redoutée, la mort elle-même. Il est rappelé aux croyants qu'en s'alignant sur le Christ, ils participent à sa victoire, vivant dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Ainsi, cette confrontation dans l'Hadès n'était pas une simple expédition spirituelle. Elle était la pierre angulaire de l'espérance et de la foi chrétienne. C'était une profonde déclaration de la souveraineté de Jésus sur la vie et la mort. Les clés de la mort et de l'Hadès, autrefois symboles de l'autorité de Satan, témoignent aujourd'hui de la grâce et de la puissance infinie du Sauveur ressuscité. La lutte était réelle, mais la victoire était assurée, soulignant que par la mort et la résurrection du Christ, le pouvoir de la mort a été fondamentalement vaincu. Son retour de l'Hadès allume la flamme de la foi, promettant une aube nouvelle pour tous ceux qui croient. Alors que le corps de Jésus reposait dans le tombeau, un événement d'une portée inimaginable se déroulait dans le monde spirituel. Sa descente aux enfers n'était pas seulement un séjour parmi les morts, mais le théâtre d'une victoire épique qui allait se répercuter sur le cosmos et l'histoire elle-même. Émergeant triomphalement avec les clés de la mort, l'impact immédiat de cette victoire commença à se faire sentir dans le monde physique, un monde à jamais transformé par les implications de la conquête du Christ. Selon l'Évangile selon Matthieu,
Un événement mystérieux mais profond se produisit à Jérusalem au moment de la résurrection de Jésus. Matthieu 27, 52-53 raconte que de nombreux tombeaux s'ouvrirent et que les corps de nombreux saints morts furent ressuscités. Ils apparurent à de nombreuses personnes dans la ville, témoignage éclatant de la destruction du règne de la mort. La résurrection de ces saints symbolisait les prémices de l'ère nouvelle inaugurée par la victoire du Christ, une assurance visible de la vie nouvelle à venir pour tous les croyants. Cet événement extraordinaire a souligné le triomphe de Jésus sur la mort. Mais que signifiait cette victoire pour la communauté chrétienne primitive et ses croyances? L'Église primitive s'est penchée sur ces questions, cherchant à comprendre et à communiquer l'ampleur de ce qui avait été accompli. Parmi les outils essentiels qu'elle utilisait figuraient les credos, un moyen de résumer les croyances chrétiennes fondamentales. Le credo des apôtres, l'une des premières affirmations de la foi chrétienne, affirme que Jésus est descendu aux morts, ce qui renforce la croyance en sa victoire sur la mort. Le credo d'Athanase développe davantage les natures divines et humaines du Christ, essentielles pour comprendre comment Jésus a pu affronter Satan dans l'Hadès et en sortir victorieux. Ces credos renforçaient le fait que la victoire de Jésus n'était pas seulement spirituelle, mais qu'elle avait des implications concrètes pour les vivants et les morts. Le récit de la victoire contenu dans ces credos contribuait à renforcer le courage et la détermination des chrétiens confrontés à la persécution. Il leur assurait que l'autorité de Jésus transcendait la tombe et offrait un espoir qui brisait la peur de la mort, menace constante d'un monde hostile. L'assurance que la mort ne pouvait retenir le Christ, et donc qu'il ne pouvait éternellement s'emparer de ceux qui lui appartenaient, a incité les premiers croyants à répandre l'Évangile avec ferveur et assurance. Ce thème a résonné dans les écrits des premiers pères de l'Église, comme Tertullien et Augustin, qui ont expliqué la signification de cette victoire. Pour Tertullien, le point essentiel à retenir était la rupture définitive des chaînes de la mort, une vérité fondamentale qui résonnait dans ses œuvres apologétiques. Augustin, dans ses réflexions, voyait dans ce triomphe une mission divine de sauvetage. Il interprétait la descente de Jésus au royaume des morts comme une invasion audacieuse du territoire ennemi pour libérer les captifs, formulant ainsi une théologie de l'espoir et de la libération. À mesure que le christianisme se répandait dans l'Empire romain et au-delà, cette assurance est devenue une pierre angulaire de l'enseignement chrétien. La victoire sur la mort impliquait que chaque croyant est destiné à partager cette vie de résurrection. Elle transforma le deuil en attente pleine d'espoir, donnant un sens nouveau à la notion de vie après la mort, nettement différente des conceptions désespérantes courantes dans les traditions païennes de l'époque. L'impact plus large de cette victoire se manifesta également dans la liturgie et les sacrements de l'Église. Le baptême, en particulier, était considéré comme une participation symbolique à la mort et à la résurrection du Christ. En descendant dans les eaux du baptême, les croyants participaient symboliquement à la descente du Christ aux morts. En ressortant des eaux, ils en accomplissaient la libération, signe extérieur de la transformation intérieure rendue possible par le triomphe de Jésus. De plus, la victoire du Christ a influencé la vie morale et éthique des croyants. Les enseignements et les exhortations éthiques étaient souvent précédés de rappels du triomphe du Christ sur le péché et la mort. La connaissance de cette victoire permettait aux chrétiens de vivre dans la sainteté, imitant la vie de celui qui avait vaincu la mort et reflétant sa lumière dans un monde obscurci par le péché. Ainsi, le triomphe de Jésus sur la mort fut à la fois un événement historique et une source d'inspiration constante. Il transforma la compréhension théologique, remodela la pratique liturgique, renforça la communauté des croyants persécutés et redéfinit l'existence humaine elle-même. Cette victoire continue de résonner à travers les siècles, un phare d'espoir éclairant le chemin vers la vie éternelle et assurant aux croyants leur place dans le royaume éternel de Dieu. Au fil de cette exploration, nous approfondirons la profondeur de cette victoire, considérant le combat permanent et l'assurance ultime qu'il apporte. En nous plongeant dans le conflit permanent et l'assurance de la victoire, il est essentiel de reconnaître la nature paradoxale du combat spirituel auquel les chrétiens sont confrontés quotidiennement. Malgré le triomphe de Jésus en conquérant la mort et l'Hadès, les croyants vivent encore au milieu des luttes résiduelles contre le mal. Ce conflit permanent fait partie de la condition, déjà mais pas encore, du royaume de Dieu, une réalité que la résurrection de Jésus rend à la fois certaine et imminente. Mais pourquoi ce conflit persiste-t-il si Satan a été vaincu? La réponse réside dans la compréhension que, si la victoire de Jésus est définitive, sa pleine réalisation demeure à venir.
ancrée dans la promesse du retour de notre Seigneur. La résurrection de Jésus fut une manifestation publique cruciale de son triomphe, un événement historique clair affirmant sa puissance sur le péché, la mort et les forces démoniaques. Cependant, malgré cette victoire, le combat se poursuit dans le monde spirituel, car les croyants vivent dans un monde où les effets du péché sont encore visibles. La réalité de ce combat se reflète dans les expériences quotidiennes, tentations, injustice et présence omniprésente de la méchanceté spirituelle. Malgré ces confrontations quotidiennes avec les forces du mal, la résurrection insuffle une profonde espérance, servant d'ancrage à notre foi dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. L'Apocalypse offre une vision profonde de l'assurance ultime du croyant, décrivant un avenir où la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20h14. Cette promesse prophétique annonce la défaite finale de tout ce qui sépare l'humanité du dessein divin et de la paix. Le plan souverain de Dieu intègre déjà cette fin victorieuse. Et ainsi, les croyants vivent un présent imprégné de la certitude d'un avenir libéré de tout adversaire spirituel. La puissance de la résurrection de Jésus se reflète dans la manière dont les chrétiens peuvent affronter la mort, non pas comme une fin inévitable, mais comme un passage vers la vie éternelle. Ce changement de perspective, porté par l'autorité de Jésus, transforme la peur en foi et le désespoir en assurance. Chaque épreuve de la vie devient une occasion de se reposer sur la promesse de Dieu, sachant que toutes les épreuves mènent finalement à la vie de résurrection que Jésus a modelée et garantie à ses disciples. Cette confiance modifie non seulement la perception de la mort par les croyants, mais aussi leur façon d'aborder la vie. Savoir que la lutte contre le mal a une issue certaine permet aux chrétiens de vivre avec audace en cultivant des vertus conformes aux enseignements de Jésus. Elle inspire également une vie ancrée dans l'amour, le service et un dévouement indéfectible à l'avancement du royaume de Dieu, malgré les obstacles que peuvent engendrer les combats spirituels permanents. Considérant cette victoire ultime, les chrétiens sont invités à adopter une attitude proactive dans leur cheminement de foi. Tout comme l'Église primitive a résonné avec le message d'espoir des apôtres et des premiers écrits chrétiens, les fidèles d'aujourd'hui sont appelés à partager ce message de victoire. Malgré les adversités actuelles, ils reposent sur l'assurance que l'autorité du Christ prévaut, établissant une feuille de route spirituelle pour traverser les épreuves de la vie avec espoir et certitude. La résurrection de Jésus n'est pas un événement passé, mais une réalité vivante qui nous rappelle constamment sa puissance invincible. Elle encourage les croyants à embrasser leur identité en Christ, faisant écho à la déclaration triomphante de Paul. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthians 15:55. Cet hymne nourrit la persévérance, exhortant les chrétiens à mener leur combat spirituel avec confiance, sachant que l'issue est scellée. Dans le récit plus large du plan rédempteur de Dieu, ce chapitre de conflit permanent et de victoire assurée encourage une réflexion approfondie, un appel à approfondir le mystère divin de l'œuvre du Christ. Il favorise l'engagement dans la prière, la sagesse du discernement et l'engagement actif dans la vie communautaire, chaque étape étant liée à une espérance inébranlable qui confirme la réalité de son règne. En fin de compte, les croyants ne sont pas seuls dans ce cheminement spirituel. Ils sont fortifiés par le Saint-Esprit, protégés par la justice de Jésus et soutenus par la promesse de Dieu, une assurance collective qu'aucune puissance, visible ou invisible, ne pourra jamais les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, le roi triomphant.